vous avez sans doute déjà entendu dire la chose suivante. Dans un couple, il y a très souvent celui qui demande plus d'attention et celui qui est en face en mode « laisse-moi respirer ». Ça, c'est le schéma hyper classique de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant. On va voir ensemble pourquoi cette rhétorique, elle arrange bien le patriarcat. On observe en effet, comme par hasard, que les hommes sont majoritairement évitants et que les femmes sont majoritairement anxieuses. Alors, dans la théorie de l'attachement, on ramène tout à des blessures d'enfance. Mais en fait, ces styles d'attachement, ils n'émergent pas dans un vide, ils émergent dans un contexte social. Être évitant, ça permet au partenaire de ne pas avoir à faire évoluer la relation et de continuer à bénéficier d'un statu quo qui lui est favorable. Parce que, en étant évitant, il s'évite les discussions inconfortables, les remises en question, les efforts émotionnels, il a peu de charge mentale. En gros, il fait le strict minimum pendant que sa partenaire, elle est au taquet et elle va déployer limite 2 fois plus d'efforts pour faire vivre le lien pour compenser son inaction à lui. L'évitement chez les hommes, c'est un outil pour garder le pouvoir au sein de la relation hétéro et votre anxiété, mesdames, eh bien, c'est le résultat logique d'un double boulot, porter la relation toute seule et en même temps essayer d'embarquer un partenaire qui freine des cas de fer. Il y a quelque chose de vrai dans cette vidéo. Les styles d'attachement n'émergent pas dans un vide social. Sur ce postulat, Julie a raison. Le problème, c'est ce qu'elle en fait. Premier rappel empirique, les évitants, hommes comme femmes d'ailleurs, parce que les femmes évitantes c'est également monnaie courante, souffrent dans leur rapport à l'intimité. La méta-analyse ci-derrière montre quelque chose de très net sur la satisfaction relationnelle, sur la connexion, sur le soutien perçu. L'évitement est plus négativement associé que l'anxiété. Pourquoi ça ne se voit pas? Parce que les évitants intériorisent leurs émotions négatives. Donc, présenter l'évitant comme celui qui fait le strict minimum, ça écrase la moitié de l'équation. Dans les faits, c'est souvent même la première victime invisible du couple. Sa démonstration, elle est séduisante parce qu'elle part d'un postulat vrai pour glisser vers une conclusion qui polarise homme contre femme. Ce qui permet à beaucoup de femmes qui souffrent en amour de s'identifier à un groupe et de pointer du doigt un responsable extérieur. On tire de l'estime de soi de son groupe, les femmes anxieuses, et inconsciemment, on oriente ses jugements pour le voir positivement, et de l'autre côté, pour voir l'autre, les hommes évitants, plutôt négativement. C'est très confortable, ça fédère énormément sur les réseaux, mais ça relève plus du militantisme que de la science.